Bonjour, je m'appelle William Eldin, je suis le CEO de 22. 22, c'est une entreprise de vision par ordinateur. Donc, on est éditeur de logiciels et notre spécialité, c'est faire des algorithmes qui comprennent le monde comme un œil humain. Donc, notre objectif, c'est d'apprendre d'un maximum de nombre d'objets et de règles de vie humaine. Comme ça, on arrive à créer cet outil logiciel qui est là pour aider l'humain à voir des choses qu'il n'a pas eu le temps de voir, qu'il n'a pas vu parce qu'il faisait autre chose ou il n'a pas les moyens dans son entreprise de mettre une personne pour regarder cette chose-là. Et donc, on fait des détections et du comptage. Et donc, aujourd'hui, on distribue en Europe et on commence à distribuer aussi aux États-Unis. Alors, notre solution d'IA, notre logiciel, s'installe soit directement derrière les caméras existantes de nos clients, soit en cloud. Et en fait, elle récupère les flux vidéo, elle les analyse en temps réel. Vous pouvez aussi, avec notre logiciel, venir en post-traitement, aller rechercher des choses. On va focus sur le cas d'usage sur l'industrie automobile. On travaille avec un gros constructeur Renault français. Et donc, du coup, ils ont une problématique sur la chaîne d'assemblage des voitures. C'est que de temps en temps, il y a des pièces qui sont oubliées. Et derrière, on ne va pas perdre du temps à aller chercher la pièce et revenir, on va la mettre de côté. C'est les véhicules mis de côté. Sauf qu'à la fin de l'année, ces véhicules mis de côté, ça représente des dizaines de millions d'euros. Parce qu'on n'a pas eu le temps d'aller chercher le rétroviseur droit, le tableau de bord, on les a mises de côté, on s'est dit que demain on allait les réintégrer, mais c'était une autre équipe demain. Donc en fait, c'est un vrai problème dans le PNL de Renault et des autres marques automobiles, le fait de pouvoir assembler rapidement une voiture avec toutes les pièces dessus, d'accord? Aujourd'hui, le magasinier, en fait, c'est plein de bacs avec plein de pièces à l'intérieur dans un grand hangar. Chacun arrive avec son plateau, chacun scanne sa carte. Du coup, il y a des diodes qui se mettent en place sur tous les bacs dans lesquels je dois aller chercher mon nombre de pièces quand je suis monteur. Et l'oubli se fait à ce moment-là. Donc nous, on a mis des caméras sur la chaîne du magasin. Et en fait, on sait qui prend quoi, en quelle quantité. Et maintenant, il n'y a plus d'erreur. Suite à ça, en sortie de ligne de magasin, 100% des opérateurs ont 100% des pièces et on parle de dizaines de millions d'euros qui sont justement économisés à aller refurbish, donc retravailler les véhicules oubliés et donc les réintégrer après dans un process de production. Alors, il y a beaucoup d'enjeux éthiques autour de l'intelligence artificielle et encore plus maintenant des enjeux juridiques. Donc forcément, c'est une techno qui a des capacités hallucinantes et donc quand on a des capacités hallucinantes, on fait peur. Donc premièrement, il y a eu des règles très très claires en 2018 avec la règle sur la protection des données, la RGPD, qui ont dit on n'a pas le droit de pouvoir identifier qui que ce soit à l'intérieur de la data ou dans les algorithmes. Nous, on a créé un comité éthique. On s'est engagé sur la chose parce que c'est vrai que ça nous a paru un peu dur de commencer par des algorithmes qui allaient attaquer, on va dire, des communautés ou qui allaient restreindre. Donc forcément, une nouvelle technologie, quand ça commence par ce côté-là, ça fait encore plus peur. Et en fait, là, on l'a maintenu, ce comité éthique, parce que régulièrement, les clients nous demandent d'aller un peu plus loin. Ce genre de choses-là, on se l'interdit. Donc, on est autonome là-dessus. Et il y a tous les niveaux. Il y a la data, comment on la collecte, comment on la garde. Il faut tout anonymiser, flouter, puis tout effacer. Et on ne retient aucune donnée, on traite tout en moins de 100 millisecondes. Donc, du coup, on ne conserve rien. Et ensuite, il y a la philosophie du produit, en fait, vers où on va. Et nos technologies, c'est ce qui fait flipper. C'est que c'est les gouvernements et les polices qui ont acheté en premier. Donc, on avait tous tendance à faire de la sécurité. Donc, dans tout ce qui est jusqu'à l'usage, on se doit de contrôler nos utilisateurs pour pas qu'il y ait de la dérive. Donc là, les indicateurs, ils sont simples. C'est le nombre de voitures qui ne sont pas retravaillées et donc qui sortent sur le même tapis de production que la journée prévue. On est juste en dessous de 100 millions d'euros. En tout cas, on est entre 50 et 100 millions d'euros d'économiser sur une année dans un gros constructeur automobile, à ne plus oublier de pièces finalement au montage de la voiture.